Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Alléluia. J'aimerais que tu recommandes ces instants entre les mains de Dieu. Recommande ces instants entre ses saintes mains. Lui qui nous convoque en ces lieux ce matin. Seigneur, nous voulons te recommander ces instants. En ces nouvelles années, Seigneur, nous voulons, Père, rechercher à comprendre, oui, ta parole et ta volonté. Seigneur, enseigne-nous te voir. Montre-nous le chemin, Seigneur. Parfois, les choses semblent être compliquées, alors que dans une certaine mesure, tu les as simplifiées. Seigneur, retourne-nous à l'originalité de tes principes et à la simplicité de ta parole. Nous avions par erreur compliqué nous-mêmes, Seigneur, le voie de Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre la simplicité de ta parole, à revenir aux principes clés pouvant nous aider à vivre une vie de victoire, une vie chrétienne de victoire. Merci Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Quelqu'un peut prier ce matin. Oui, prions le Seigneur. Dis Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Aide-moi Seigneur à comprendre ta pensée ce matin. Seigneur, que je ne m'éloigne pas de principes élémentaires. Oui, aide-moi Seigneur. J'aimerais qu'un saint puisse prier. Qu'un saint puisse prier. Je continue de ressentir dans mon esprit que nous avions alourdi le voie de Dieu. Nous avions compliqué le voie de Dieu. Nous avons rendu difficile le voie de Dieu. J'aimerais qu'un saint prie ce matin. Dit Seigneur, je ne peux pas sortir d'ici comme je suis entré. J'aimerais t'entendre prier ma soeur. J'aimerais t'entendre prier mon frère. J'aimerais t'entendre. Le Seigneur a un message pour toi ce matin. The Lord is having a message for you this morning. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. N'arrête pas de prier. Le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Le Seigneur a une parole pour quelqu'un ce matin. N'arrête pas de prier. Prie le Seigneur, dit Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Tu es saint, tu es trois fois saint. 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 Hosanna, 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 Robosika Yaba, Hosanna, 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 oh, chantez avec moi Hosanna, come on everybody, Hosanna, Hosanna.
avez vos Bibles, ce matin, nous allons ensemble dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, nous lirons à partir du verset 21. 21 jusqu'au verset 24. Et ensuite, nous reprendrons la parole, nous reprendrons la lecture à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Marc chapitre 5, le verset 21, la Bible dit ceci. Jésus dans la barque, je lis dans la version Louis II. Jésus dans la barque regagna l'autre rive et une grande foule s'assembla comme d'habitude près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Voyez-vous, chaque être humain a un fonctionnement particulier et personnel par rapport à la foi. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main. Il voulait dire à l'extrémité du village. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Lui avait la foi dans l'imposition de main, alors que le centenier romain, lui, avait la foi en la puissance de la parole déclarée de Christ. Jésus s'en alla avec lui, verset 24, et une grande foule le suivait et le pressait. Nous sautons, nous allons jusqu'au verset 35. Comme il parlait encore, parce que à partir du moment où Christ commence la marche pour aller à l'extrémité du village et guérir la fille de Jairus, interprète, il y avait un autre événement qui s'est intercalé, qui s'est interposé. Une femme qui souffrait d'une perte de sang devait recevoir la guérison du Seigneur. Et donc, en quelque sorte, ça fait perdre au Seigneur le temps. Et pendant que le Seigneur était en train de travailler pour guérir cette femme, au village, à l'extrémité, eh ben, l'enfant de Monsieur Jairus décéda. Je rappelle à l'intention de l'Assemblée que Christ avait ressuscité des morts. Et parmi les 8 morts, il y avait 4 enfants, dont la fille de Jairus. Le verset 35 dit ceci. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue de gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le Seigneur? Elle est morte, c'est fini. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Fille à l'autre, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent, verset 38, à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient, poussaient des cris, ils sanglotaient. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.
Il s'est moqué de lui, alors ayant fait, les gens se moqueront toujours des hommes de foi. Ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit ». Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Disons un bon Amen. Un bon Amen. Un bon Amen. Avec des acclamations accompagnant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'étais tenté de vous présenter 3 différents textes sur les évangiles. Mais laissez-moi dans un premier temps me limiter à ces seuls textes. Marc chapitre 5. Mais dans le développement de ma pensée ce matin, de la pensée du Seigneur ce matin, il est très probable que je touche à ces 2 autres textes pendant que je serai en train de prêcher. J'aimerais revenir sur l'enseignement de la foi. Nous avions dit la fois passée qu'il était nécessaire pour nous de revenir sur les choses simples de l'évangile. Dans un contexte évangélique où tout a été mystifié, où tout a été rendu difficile à cause des traditions d'hommes qui se sont intercalées dans la parole de Dieu. Les choses sont devenues difficiles. L'accès à la vie du surnaturel, l'accès à la vie de miracle est devenu compliqué. Eh bien, des enseignements erronés ont été enseignés. Eh bien, au point où la simplicité de choses de Dieu nous échappe au profit de formules assez compliquées. Je vais enseigner sur la foi ce matin. Mesdames et messieurs, je vais faire quelques déclarations avant d'évoluer dans mon exposé sur la compréhension que j'ai de la foi, sur la compréhension que j'ai pu avoir, à laquelle j'ai accédé sur la foi. J'ai compris ceci, que la foi fera en sorte qu'aucune prison de la vie ne puisse vous retenir. Sinon, si Dieu le permet, aucune fournaise ardente ne peut retenir un homme de foi. Sinon, si Dieu le permet, même si Dieu le permet, la puissance du feu de la fournaise n'aura aucun impact sur ta destinée. Mesdames et messieurs, avec la foi, il n'y a aucun problème qui pourra être insoluble. Il n'y a aucun problème qui peut retenir un homme de foi. Il n'y a aucune adversité qui peut vaincre un homme de foi. Il n'y a aucune puissance sorcellerique qui peut vaincre un homme de foi. Il
Il n'y a aucune puissance occultiste qui peut vaincre un homme de foi. Il n'y a aucun mur qui peut retenir un homme de foi. Mesdames et messieurs, voici quelques déclarations par rapport à la foi. La Bible nous dit que la foi, c'est l'assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tous les enseignements de Christ sur la foi sont surnaturels. Tous les enseignements de Christ sur la foi sont interpellateurs par rapport à notre vie. Je me suis remis à étudier les évangiles. Je me suis remis à étudier certaines paraboles de Jésus-Christ. Je me suis remis à étudier les parcours de Jésus-Christ sur la terre. Je suis arrivé à la conclusion que la foi dans la vie chrétienne était un élément déterminant de ses succès, de ses victoires et de ses performances ainsi que de ses prouesses. Je vais répéter cela. La foi dans la vie d'un enfant de Dieu est aussi déterminant par rapport aux performances, n'est-ce pas, auxquelles on veut atteindre. Par rapport au succès, par rapport à la victoire. La foi est l'élément déterminant. La foi est l'élément déterminant. La foi te permet de briser certaines lois établies par les hommes. La foi te permet même de contourner la cure d'âme. La foi te permet de contourner certains combats spirituels. La foi peut te permettre de contourner 21 jours de jeûne. La foi te permet de contourner certains principes établis par les hommes et accéder à ton miracle. Mesdames et messieurs, comment expliquer la foi a sorti un paralytique de sa situation de paralysie? La Bible dit Pierre était en train d'aller dans le temple. En entrant dans le temple, il y a un paralytique qui était assis à la porte. La Bible déclare, Pierre l'ayant regardé et ayant constaté qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mesdames et messieurs, le paralytique bondit comme une biche à cause de la foi. Il a contourné la délivrance. Il a contourné la cure d'âme. Parce que si un serviteur devait tomber sur cet homme, il allait peut-être commencer par la cure d'âme. D'où tu viens? Tes parents ont fait quoi? Mais comme il avait la foi pour être guéri, la parole de Dieu a rencontré la foi. L'homme est sorti de sa paralysie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un va sortir de sa situation actuelle
Parce que la foi va être communiquée ce matin. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Je suis en train de parler de la foi. De la foi agissante qui peut vous aider à vivre une vie de victoire en victoire, de succès en succès. Une foi qui vous aidera à braver la tempête et le vent. Une foi qui vous aidera à braver la fournaise. Une foi qui vous permettra de faire reculer l'enfer et de faire hurler les diables. La foi est l'élément déterminant. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La foi est l'élément déterminant. La foi est l'élément déterminant. Et je pense que l'heure est arrivée où l'enseignement sur la foi doit être reprêché, doit être renseigné dans nos assemblées pour établir les disciples de Jésus-Christ. Parce que la tendance est d'abandonner cet enseignement de la foi au profit de principes qui rendent compliqué et difficile notre accès aux miracles et aux solutions à nos problèmes. Il y a des principes de substitution qui ont été mis en place et qui ont remplacé la véritable foi à la parole de Dieu et à la puissance de Dieu. Nous avons mis de côté la véritable foi au profit des principes et des enseignements qui alourdissent la vie chrétienne. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Après cette brève introduction, je vous amène dans les corps de mon exposé. Quelqu'un sera établi dans la foi ce matin. Jésus va rencontrer M. Jairus. Il est le chef de la synagogue. De quelle synagogue dont il s'agit ici? Il est le chef de la synagogue de Capernaum. Eh bien, le chef de la synagogue, dans le judaïsme d'antan, était une autorité religieuse respectable et respectée. Eh bien, il avait sa fille qui était malade, elle avait 12 ans. Eh bien, cette fille souffrait, elle souffrait encore. Mais la question que je me suis posée, pourquoi Jairus a attendu si longtemps avant d'aborder le Seigneur Jésus-Christ? Il y a deux arguments. Premier argument, il avait certainement peur des scribes et des pharisiens faisant partie de cette classe religieuse dirigeante de l'époque. Vous savez combien le pharisien, les scribes, le sadducéen étaient contre Jésus et étaient contre sa doctrine. Et donc en tant que chef de la synagogue, il mangeait à la table des scribes, de sadducéens, de pharisiens. Et donc partageant les mêmes craintes, partageant les mêmes idées avec ces groupes de gens hostiles à Jésus-Christ et à son ministère. Il avait peur.
Il se disait, si j'approche cet homme, je serai vilipendé, je serai critiqué, je serai haï par cette classe religieuse dirigeante. Premier argument. Deuxième argument, cette peur d'être rejeté par le sien l'avait convaincu de rechercher la solution en dehors de Jésus-Christ. Eh bien, il a essayé, mais certainement que rien n'avait marché. La situation allait en empirant. La situation s'aggravait. Et finalement, il s'est dit, non, voyez-vous, ça nous arrive souvent. Vous avez un problème, vous avez une situation difficile et délicate. Mais vous vous dites, je vais essayer par moi-même. Je vais essayer par moi-même. Surtout lorsque vous êtes dans votre vie spirituelle au niveau le plus bas. Lorsque votre niveau de vie chrétienne et spirituelle est au plus bas, en fait c'est la tendance. Je vais essayer avec mes propres efforts, avec mes propres moyens. Mais finalement, M. Jarius a décidé d'approcher le Seigneur. Peu importe ce que ces gens vont dire, je vais y aller. Qu'ils me haïssent, qu'ils me détestent, je vais y aller. Et Jarius a pris son courage. Il dit, viens et impose la main à ma fille. Lui, il avait la foi en l'imposition de main. Comme le centenier romain, lui avait la foi dans la simple déclaration de Jésus-Christ. Et c'est là où je voudrais ouvrir une parenthèse. Ayez la foi en la puissance de Dieu. Ne canalisez pas Dieu. Ne catégorisez pas Dieu. Parce qu'en réalité, ça sera un frein à la manifestation et au déploiement de votre foi. J'ai vécu dans la maison d'un homme de Dieu qui lui n'avait la foi qu'en l'onction d'huile. C'est-à-dire toute prière doit être accompagnée impérativement de l'onction d'huile. J'aimerais aider un serviteur, j'aimerais aider un fidèle, j'aimerais aider un chrétien. N'ayez pas seulement la foi en ceci ou en cela, bien que cela soit normal. C'est-à-dire, il y en a qui ont la foi en l'imposition de main. C'est-à-dire, lorsque le serviteur ne l'a pas touché, eh bien, il ne sent rien. Il ne sent rien. C'est comme certains fidèles à l'église, lorsqu'ils n'ont pas loué le Seigneur à la folie, c'est-à-dire, il a la foi en l'imposition de main. Il a la foi en l'onction d'huile. Eh bien, attention. Laissez à l'esprit la liberté d'opérer selon ses méthodes et selon le bon vouloir de sa volonté. Je peux ne pas t'imposer la main, mais cela n'empêche pas le Seigneur d'agir. La foi en sa puissance, pas aux méthodes, non, en sa puissance. Dieu peut utiliser toutes sortes de méthodes pour libérer sa puissance dans ta vie. Tu es là assis, la puissance de Dieu est là.
La puissance de Dieu peut se manifester même sans imposition de main, même sans onction d'huile. La puissance de Dieu peut se manifester. Le Seigneur va commencer à marcher avec lui. Il y a une autre histoire qui arrive. Ça retardait la marche du Seigneur par rapport à la résolution de son problème, par rapport à ses attentes. Parce que généralement, nous avons des attentes, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Et très souvent, nous voulons que le Seigneur marche à notre rythme. J'aimerais t'aider à comprendre ceci, que le Seigneur a son timing, le Seigneur a son rythme. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes qui sont autour de moi qu'on n'impose pas sa volonté à l'autorité. Cela peut exister une ou deux fois, mais que cela ne soit pas un mode de vie. Dieu, il connaît toutes choses. Il sait quand est-ce qu'il faut intervenir. Il sait quand est-ce qu'il faut s'engager. Il le sait. Le Seigneur a traîné, s'occupant d'une autre femme. Et Jairus certainement disait: oh Seigneur, mais attends, il est comment ce monsieur? C'est moi qui étais là le premier à le supplier. C'est moi qui lui avais demandé de venir guérir ma fille. Regardez, ils sont toujours comme ça. J'aurais dû laisser, j'aurais dû abandonner. Quand le Seigneur Jésus termine avec cette femme, eh ben, les gens du village viennent. Les gens du village viennent. Ils viennent entourer Jairus. Dani, lève-toi. Glody, viens. Ils viennent entourer Jairus. Ils entourent Jairus. Le Seigneur Jésus était là, en train de regarder la scène. Maintenant, les gens du village, ils disent à Jairus: non, attends. Là-bas, les nouvelles sont telles que ta fille est décédée. En d'autres termes, rentrons vite au village, organisons le funérail et enterrons ta pauvre fille. Donc tout est fini, non? C'est fini, c'est trop tard. Eh bien, ils étaient en train de parler à Jairus. Mesdames et messieurs, voyez-vous, notre foi a souvent été mise à l'épreuve de paroles des autres. Asseyez-vous. Je vais rester là pendant quelques instants. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu a déclaré, reste comme tel. Amen. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il l'a dit. Il l'a dit et ça s'accomplira. Je le répète, il a dit et ça s'accomplira. Ça s'accomplira en son temps. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun sorcier qui peut annuler ce que Dieu a déclaré dans ta vie. La seule personne qui peut rendre nul et sans effet ce que Dieu dit dans ta vie, c'est toi-même. Contrairement à l'évangile populaire répandu dans la ville de Kinshasa, où tout ce qui nous arrive est attribué aux démons et aux esprits. Mais moi je te dis que tu es toi-même l'artisan de ta destinée.
Tu es toi-même l'artisan de ta destinée. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il n'y a que toi-même qui peux le rendre nul. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est cela la vérité. Les gens l'ont entouré. Eh bien, écoutez. C'est là où notre foi faillit. Parce que nous aimons beaucoup écouter les autres. Et ce que nous entendons des autres, par rapport à notre situation, par rapport à notre problème, influence notre comportement. C'est cela la tragédie dans la vie chrétienne. C'est cela la tragédie dans la vie d'enfant de Dieu. Tu as une situation pour laquelle tu as prié et sur laquelle Dieu t'a donné des promesses et pour laquelle tu as même eu des prophéties. Tu as cette situation, tu as ce problème, tu as cette difficulté. Dieu a parlé que moi, ton Dieu, je ferai ceci, je t'amènerai, je ferai ceci. Mais maintenant, attention, là où nous échouons souvent, c'est ce terrain sur lequel Jarius était confronté. Et à chacun, il venait de son propre chef. Écoutez, monsieur Jarius, est-ce que tu peux vraiment imaginer que la situation peut changer? Est-ce que tu peux vraiment imaginer un retournement de la situation? Vous savez, nous sommes dans une société faite de rumeurs. La société congolaise est faite de rumeurs. Et j'en suis convaincu et persuadé que cette réalité n'aide pas le chrétien dans la manifestation de sa foi véritable. Et j'ai constaté ceci. Il est plus facile à croire à une rumeur, il est plus facile à croire à un mensonge qu'à une vérité. Ça, c'est une tragédie. Eh bien, c'est ce que j'ai constaté. On croit plus facilement à la rumeur. On croit plus facilement au mensonge qu'à la vérité. Or, la foi repose sur la vérité. On dit à Jarius, ah, écoutez, ça n'ira pas. Ça ne marchera pas. Ça n'ira pas. Laisse le Seigneur. Frère, la suite de l'histoire était entre les mains de Jarius. Jarius avait la possibilité de dire au Seigneur, arrête, rentre. Et il avait la possibilité de dire au Seigneur, avance. Heureusement pour lui, quand le Seigneur l'a regardé, sa foi commençait à s'effondrer. C'est ce qui t'arrive souvent, maman. C'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque vous regardez à l'adversité, lorsque vous regardez à l'actualité, lorsque vous regardez à la situation autour de vous, vous vous dites, oh, le voisin a raison, le collègue a raison. Et c'est là où la foi s'effondre. Et lorsque ta foi va s'effondre, la vie devient difficile et l'instabilité s'invite. Mesdames et messieurs, apprenons à croire et à rester attachés à ce que Dieu dit, qu'il pleuve, qu'il neige. Dieu, Christ avancé avec Jarius. L'objectif, c'est d'aller guérir la fille. C'était ça l'objectif. Jarius a commencé à hésiter. Il a commencé à douter. Et vous savez,
Le principe de la foi fonctionne de la même manière dans la vie d'un homme. Les hommes de l'Ancien Testament, les hommes du Nouveau Testament, le principe de la foi ont un même comportement. Dans la vie de Pierre, Christ lui dit, sors de la barque et marche. Il s'est positionné dans cette hauteur-là quand il a douté, quand il a eu peur. Il s'est enfoncé malgré que Christ était là. Mesdames et messieurs, ayons la foi en ce que Dieu dit, en ce que Dieu t'a dit. Ne sois pas agité parce qu'il y a l'apparence ou le semblant d'un retard. Ayons cette foi solide en la parole de Dieu, en ce que Dieu dit. C'est de cette façon-là que nous marcherons de victoire en victoire, de succès en succès. C'est de cette façon-là que nous nous positionnerons dans les domaines du surnaturel et de miracles. Frères et sœurs, la parole qui a dit rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit, n'a jamais été un slogan. Dans la vie d'une femme de foi, dans la vie d'un homme de foi, frères et sœurs, vous vivrez le miracle au quotidien. Vous vivrez le surnaturel. C'est vrai que l'adversité, les difficultés ne seront pas ne seront peut-être pas à côté de ta destinée, mais qui t'en sortira toujours avec la foi, qui t'en sortira toujours. Ya solo bitumba ya solo mpasi ekosana mosika na ote kasi nanzela kondima okolonga tangu nyoso bitumba okolonga tangu nyoso mampasi. Je suis en train d'expérimenter une vie de foi qui me positionne dans une certaine hauteur, où les épreuves, où les difficultés, où les manques, une vie de foi qui me positionne au-delà de ces réalités et qui fait en sorte que le Seigneur te prend en charge. Le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Une vie de foi, simplement une vie qui croit à la parole de Dieu, qui croit à la promesse de Dieu. Une vie de foi qui ne cède pas à l'agitation, qui se positionne dans une certaine hauteur. Le Seigneur dit à Jairus, ne crains pas. Il dit, n'écoute pas ce que ces gens viennent te dire. Mais toi crois seulement. En d'autres termes, ne cède pas à la violence de la tempête et de la crise. N'entends pas la voix des réalités autour de toi. N'entends pas la voix des réalités autour de toi. Reste ferme dans ta foi. Avance. Malgré la tempête, malgré le vent, avance. Ne tiens pas compte de ce qu'ils disent. Que ta fille est morte. Que c'est trop tard. C'est trop tard si Dieu dit que c'est trop tard. Dis avance. Reste debout dans ta foi. Même si tes amis te disent, même si tes collègues de service te disent, te persuadent par des calculs mathématiques que c'est impossible. Frère, tu auras toujours raison de croire. Quelqu'un peut dire amen. Tu auras toujours raison.
Tu auras toujours tort quand tu arrêtes de croire. Tu auras toujours raison quand tu maintiens la croyance. Frère, nous devons donc chercher à construire notre foi. C'est vrai qu'on dit souvent la foi vient de ce que l'on entend. Mais moi j'ai compris une autre vérité. Le lieu de la construction de l'édifice de notre foi, au-delà d'écouter la parole de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que notre foi se nourrit, devient solide et stable. Frères et sœurs, quand Christ arrive dans les lieux, il va s'étonner. Il va s'étonner. C'est le sentiment qui vous habitera toujours. Lorsque vous aurez grandi dans la foi et que vous arrivez dans un endroit où vous constatez ceci ou cela, et vous voyez comment les gens se lamentent, comment les gens pleurent. Lorsque votre foi grandit, vous aurez une autre perception de choses. Vous aurez un autre comportement par rapport au commun des mortels. Là où les gens verront que c'est un problème, toi tu verras la solution. Là où les gens penseront que c'est impossible, toi tu verras que c'est possible. Eh bien, quand Christ arrive, il dit mais pourquoi les gens pleurent? Pourquoi les gens pleurent? Non, mais la fille elle dort. Les gens ont commencé à pleurer parce que chacun de nous est influencé dans son comportement par rapport au niveau de sa foi. Chacun de nous manifeste un comportement par rapport au niveau de sa foi. Christ dit, mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Pendant que je préparais ce sermon, le Seigneur m'a dit quelque chose. C'est que très souvent, la problématique de manque de foi, mais également parfois nous ne connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas qui nous sommes. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Pourquoi pleurez-vous? Les gens ont commencé à se moquer de lui. Mais lui ne s'occupait pas d'eux. Il va dans la chambre de la fille. Il dit Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille se leva. La parole est sortie de la bouche du Christ. C'est-à-dire, si Jarius avait écouté les gens qui sont venus du village, eh ben, il aurait dit au Seigneur, Seigneur, c'est fini. Et on allait enterrer la fille. Heureusement que le Seigneur a remonté sa foi. J'aimerais remonter ta foi ce matin. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que la tempête souffle. C'est vrai que la bourrasque se déchaîne. C'est-à-dire, tout le tableau est sombre. Tout le tableau est noir. J'aimerais remonter ta foi en te disant, crois seulement, ne crains point, ne crains point, ne crains point, crois seulement, crois, même si les tableaux est sombre, même si les nouvelles sont mauvaises, même si les circonstances sont mauvaises, frère, avance avec le Seigneur. Tu entendras une nouvelle qui viendra changer la donne. Une sœur m'a appelé la semaine passée. Le médecin de son frère qui est à l'hôpital lui dit, oui, c'est un problème
d'hépatite. Donc nous allons le sortir de l'hôpital. Eh ben, il va à la maison, il va suivre un traitement. Et ensuite, on verra bien ce que ça va donner. J'ai dit à la sœur Cécile au téléphone, Dadi, grand frère, j'ai dit, ma sœur, il n'y a aucune autre solution maintenant que de croire en la puissance de Dieu. Frère, moi je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Je lui dis, prions le Seigneur. Frère, vous savez, il y a des réalités dans la médecine aujourd'hui. Docteur Fleury est là. Il y a une vérité que le médecin ne dise pas, que la science venait d'attester. La réalité du placebo. C'est-à-dire, la science a attesté que dans le processus de la guérison, la foi agit presque en 80%. J'ai les documents chez moi à la maison. Pourquoi on est en train de touffer cette vérité? Pour éviter que l'industrie pharmaceutique qui brasse des milliards de dollars n'en soit affectée. Une autre étude a démontré aux États-Unis que les gens qui ont une grande foi, ce sont des gens qui restent longtemps en bonne santé. Et donc la réalité de placebo, la médecine n'arrive pas à les dire tout haut pour continuer à nous rendre esclaves de médicaments. Des expérimentations ont été faites. La foi est pour beaucoup dans les processus de guérison. Ma sœur, mon frère, ce matin, j'aimerais ranimer ta foi. Même si les choses sont perdues, même si il semble être trop tard, même si tous les calculs faits, ce n'est pas possible, j'aimerais ranimer ta foi. La foi est déterminante dans ta vie du surnaturel, dans ta vie de miracle. La foi est l'élément déterminant. À côté de toutes les autres méthodes, jeune et consort, la foi reste déterminée. Construis ta foi dans la présence de Dieu, dans l'exercice de la communion avec Dieu. Positionne-toi dans cette hauteur-là. Tu verras, frères et sœurs, que même les sorciers auront du mal à t'approcher. Parce que c'est un homme de foi construit autour de lui un bouclier. Les gens auront peur de vous parce que vos perceptions, votre comportement sera différent. Alors que nous attendons un nouveau gouvernement, frère, qu'est-ce que les gens ne disent pas? Chacun sort sa version de choses. J'ai rencontré hier un homme politique. Il avait sa version de choses. Moi je lui ai dit, frère, vous savez, votre cœur risque de commencer à battre au rythme de la rumeur, ce qui n'est pas bien pour ta tension. Au rythme de la rumeur, non, ne fonctionne pas au rythme
et de la rumeur. Tu vas à gauche, tu as une autre parole. Tu vas à droite, tu as une autre parole. Et toutes ces paroles-là, ne vous en faites pas, influent sur votre foi et sur votre comportement. C'est pourquoi apprenez à être maître de soi. Apprenez à être maître de soi. Apprenez à ne pas trop céder, n'est-ce pas, à ce qu'il dit. Restez là. Je lui ai dit, si le Seigneur fera que tu sois dans ses gouvernements, tu seras dans les gouvernements. Ce n'est pas le battement de ton cœur à la recherche de paroles d'hommes pour consoler ton cœur, pour essayer de combler ce que la foi peut faire, que tu vas te positionner. Non, non, non. Reste serein. Attends dans la patience et dans la confiance. Ne va pas sur l'internet et rechercher une parole qui va consoler ton cœur. Tu es là sur l'internet en train de rechercher de nouvelles sur les remaniements. Non, non, non. Tu vas t'impatienter et ça va compliquer ton comportement par rapport à la foi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Dites à ton voisin, sois calme. Dites à ton voisin, sois calme. Sois patient. Ça va arriver. Dites-lui ça, ça va arriver. Ça va venir. Autant marqué par Dieu. Autant marqué par Dieu. Ça viendra. Ne cédez pas à l'agitation. Ne tiens pas compte de ce qu'ils disent. Vous savez, le lendemain, la sœur m'a appelé pour me dire, ah, Nadi, le médecin a changé de langage. Ce n'est même plus l'hépatite C. Frère, surtout, je crois à la médecine. Au-delà de paroles de médecins, je crois à ce que Dieu dit. Amen. Atabalobi na yo cancer de sang. Frère, cancer de poumon. Ce qui pèse à la carte. Yo lobi, je sais une chose. Je suis guéri par le meurtrissure de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. Vivons la foi simple des évangiles. Vivons la foi simple des évangiles. Les problèmes dans ta vie, c'est quoi? C'est la crainte. C'est la peur. Ce sont ces éléments-là qui te déstabilisent souvent. Regardez, tout le reproche que Jésus a fait à tous ceux auprès de qui il attendait la manifestation de la foi, il leur disait, ne crains pas. N'aie pas peur. Il a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur, maman. N'aie pas peur. Pour ta vie, ton mariage, pour ta vie professionnelle, n'aie pas peur. Parce que la peur n'ajoutera rien. Au contraire, la peur va te déstabiliser. Déstabiliser les moteurs de ta foi. L'interpellation de ce matin, c'est que chacun de nous, au-delà de toutes les formules que nous avions inventées, mais je compris que l'élément déterminant pour une vie de miracle, une vie de puissance, c'est la foi. La capacité que tu as à rester attaché, accroché à la parole de Dieu, sans céder à la peur et sans céder à la crainte.
likola makambo nyonso kosukisama kondima yango nde kosukisama nde kosunga yo obika bikamwa obika makambo elekeli mayele na bomoto. J'aimerais que nous nous tenons debout pendant quelques instants. Pendant que Fidèle est derrière le synthé, j'aimerais que tu te lèves. L'élément déterminant, ce n'est pas forcément le jeûne de 40 jours. L'élément déterminant qui va vous aider à accéder à la hauteur prochaine, c'est la foi. Lèvons-nous là où nous sommes, gardons les yeux fermés. L'élément déterminant, c'est la foi. L'élément déterminant, c'est la foi. Quel est le problème que tu as ce matin? Quel est le problème qui te prive la paix? Quel est le problème qui te prive la paix? Quel est ce problème? Quel est ce problème? Jésus a dit ceci: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur et croit que ce qu'il dit, cela va arriver. C'est pourquoi Christ a ajouté: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. J'aimerais maintenant que ton cœur soit rempli de foi. La foi te permettra d'inviter sur le territoire de ta destinée les choses qui n'existent pas. La foi te permet de réguler ta vie. La foi te permet de braver le vent, la tempête. J'aimerais que chacun puisse élever sa voix. Dis: Seigneur, remplis mon cœur maintenant de l'énergie de la foi. L'énergie de la foi. L'énergie de la foi. L'énergie de la foi. Tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es rentré. Tu es sorti d'ici abattu. Tu es rentré ici abattu. Tu es rentré ici triste. Maintenant que les vannes du ciel s'ouvrent et que ton cœur soit rempli de foi maintenant. Que ton cœur soit rempli de foi maintenant. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je ne te demande pas de demander quelque chose. Adore Dieu maintenant. Dis: Seigneur, remplis mon cœur de la foi. Remplis mon cœur de l'énergie de la foi. Remplis mon cœur de l'eau de la foi. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble dans l'OTC de cantique. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, donne-nous la foi. Augmente ma 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 foi. Jusqu'à ce que la bouteille de ma vie soit remplie. Molanga kondimana yo etonda na tongo na lelo. Ezala même sur le point d'exploser. Sois rempli de foi maintenant. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Sois rempli de foi maintenant. Que l'énergie de la foi remplisse tes artères et tes veines. Que l'énergie de la foi balaye tes peurs et tes craintes. Que l'énergie de la foi balaye tes craintes. La foi maintenant, la foi. Sois rempli de foi. Tu vas sentir la foi remplir ton cœur. Tu vas sentir l'énergie de la foi te mettre au-dessus de la peur. Je chasse la peur, je chasse la peur. Je bannis la crainte et la peur. La foi, la foi, la foi. Lève les mains vers le ciel. Et reçois l'énergie de la foi. Et reçois la puissance de la foi. Et reçois la dimension de la foi maintenant. Et que cette foi te positionne. Que cette foi te stabilise. Que cette foi te positionne. Que cette foi te stabilise. Que cette foi te positionne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix. Celui qui peut prier en langue, prie en langue. Celui qui peut prier en langue, prie en langue. Celui qui peut prier en langue, prie en langue. Prions tous en langue pour ceux qui peuvent. Si tu ne peux pas prier en langue, prie en intelligence. Que celui qui
peux prier en langue, prie en langue. Éclate en priant en langue maintenant. Oui, toute la peur est en train de te laisser. La peur est en train de te laisser maintenant. La peur est en train de te laisser maintenant. La crainte est en train de te laisser maintenant. La peur est en train de te laisser maintenant. La crainte est en train de te laisser maintenant. La peur du lendemain. La peur du lendemain est en train de te laisser maintenant. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Celui qui parle la langue, c'est divin. Celui qui parle la langue, c'est divin. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Avec cette foi que tu as maintenant, que celui qui est malade mette la main là où il est malade. Maintenant, je vais libérer la puissance de la guérison. Les choses sont si simples. L'élément déterminant, c'est ta foi. Maintenant que la puissance de la guérison pénètre ton corps, expulse toute maladie, guérisse toute maladie, cancer, quel que soit le nom de cette maladie, j'ordonne la guérison maintenant. J'ordonne la guérison maintenant, la guérison maintenant, la guérison maintenant. Maladie de cœur, hypertension, que ton corps se stabilise maintenant. Au nom de Jésus, que celui qui a un problème de respiration soit guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 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 Adore le Seigneur en levant ta main pour le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Parce que ta situation ne sera plus jamais la même. Là où tu avais mal, commence à faire des mouvements que tu ne faisais pas avant. L'onction de la guérison est ici présente. Là où la jambe te faisait mal, fais des mouvements que tu ne faisais pas avant. Là où la main te faisait mal, fais des mouvements que tu ne pouvais pas faire avant. Que tous ceux qui ont des problèmes de yeux maintenant reçoivent la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute douleur disparaisse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans sa présence. La puissance de Dieu se libère. En accord avec ta foi. En accord avec ta foi. Que les portes soient ouvertes. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Frères et sœurs, que le Seigneur te visite maintenant. Que le Seigneur te visite maintenant. Que les opportunités marchent à ta rencontre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la main, adore le Seigneur. Alléluia. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix, la joie, la tranquillité et le calme. Alléluia.
Veuillez vous asseoir en acclamant le roi des rois. Veuillez vous asseoir en acclamant le roi des rois. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur. Pour ma guérison. Pour ma restauration. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu prends soin de moi. Parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon problème.